Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de déballage de ceci, les Philips Hue. Allez, c'est parti! Philips Hue, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de luminaires connectés. Vous avez des ampoules, mais également des lampes à part entière, aussi design les unes que les autres. Je m'étais un petit peu renseigné sur le produit, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc on va voir ça ensemble. Pour le déballage, je vais utiliser mon Galaxy S10 Plus, donc soyez un petit peu indulgents sur la qualité de la vidéo. On se retrouve donc sur mon bureau. On va faire un peu de place pour déballer. Et du coup, on a un champ libre pour les Hue. Ceci, c'est un kit starter. Nous avons bien deux ampoules. Nous avons un switch et alors le bridge, donc c'est le pont connecteur à connecter à votre box internet. Et donc c'est compatible avec Alexa, avec Apple HomeKit, Google et SmartThings. On va tout de suite déballer ceci. Alors nous avons bien les deux ampoules. Donc ça c'est un interrupteur. On peut également le coller. Je vois ici des petits autocollants. Imaginez que c'est fixé sur votre mur. Et hop, on peut retirer la petite télécommande de l'interrupteur. Et on le remet dessus. Ok. Ensuite, nous avons le pont connecteur. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit bouton à cliquer avec trois icônes. Alors nous avons une prise d'alimentation, une prise réseau et ensuite nous avons les deux ampoules. Ok. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Et je vois ici des câbles. Un petit câble Ethernet réseau. Il suffit de le brancher. Hop, et on vient clipser ça là-dedans. Et ici, bien sûr, l'alimentation à brancher dans le courant électrique. Et celui-ci, évidemment, on le branche. Voilà. Donc l'autre côté, bien sûr, à brancher dans votre box internet. Donc on va faire ça tout de suite, hein, on va l'essayer. J'ai branché au courant le pont. De l'autre côté, j'ai connecté évidemment en RJ45. Et on voit ici les petites diodes quelques minutes après qui sont blanches ou bleu fixe. Oui, je crois que c'est plutôt du bleu. J'ai connecté mes Philips Hue, je les ai mises dans les deux lampes qui sont là pour remplacer ces deux ampoules-ci qui sont des ampoules qui permettent quand même de changer la luminosité. C'est donc ce que j'avais avant. Donc avec une petite télécommande comme ceci en infrarouge. Le but évidemment c'était de me débarrasser de ce genre de choses et d'être un peu plus connecté. On va voir si je peux nativement, sans rien faire au pont ou aux ampoules, est-ce que je peux utiliser la télécommande. Donc si je les éteins, oui effectivement, je me recule un peu et on recommence. Hop, j'appuie sur allumer. Et ça s'allume. Donc je n'ai rien paramétré, par défaut elles sont en jaune. Ce sont bien sûr des ampoules multicolores. Hop, on va mettre ça comme ça. Effectivement, c'est bien multicolore. Et donc, est-ce que je peux aller plus haut en intensité? Non, on est au maximum. Et donc je peux bien sûr descendre. Soit en appuyant une fois, soit en restant appuyé. Oui. Si j'appuie une fois ou si je reste appuyé dessus, là, les lumières varient. Et pour les éteindre, comme ceci, les allumer. Super. Pour changer la couleur, ça se passe sur le téléphone, il me semble. Donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur un téléphone Android pour installer l'application. Une fois l'application installé, on peut l'ouvrir. Là, il est en train de rechercher le pont qui est sur mon réseau. Pour rappel, j'ai branché le pont directement dans ma box internet sans faire aucune configuration. Là, il a trouvé un pont. On va cliquer sur configurer. Alors, appuyez sur le bouton push link du Hue.
On doit appuyer dessus. Alors, il nous trouve déjà une mise à jour. La mise à jour est à présent terminée. On clique sur terminer. J'accepte les conditions d'utilisation. Alors, et donc là, on peut créer différentes pièces. Bon, je n'ai que 2 lampes, une de part et d'autre du bureau. Je vais créer une pièce qui s'appelle bureau. Salon, non, c'est bureau. Icône, bah du coup, bureau. Lampe color 1. Lampe color 2. J'aimerais peut-être bien mettre gauche et droite, non? Je crois que c'est utile. Comment est-ce qu'on peut les identifier? Voilà, si je clique dessus, non. On va choisir les deux, on verra après. Ok. Voilà, donc effectivement, j'ai une pièce qui a été créée. Grâce à l'application, vous pouvez gérer les couleurs indépendamment de chaque ampoule. Donc on se rend sur l'application. Ici, j'avais créé bureau tout à l'heure. On rentre dessus en tapotant dessus. On peut donc gérer ici l'intensité. J'avais démontré ça tout de suite. On peut le faire également l'une indépendamment de l'autre. Donc si j'abaisse la petite, donc la numéro 1, on voit que c'est celle de droite qui a diminué. Si maintenant je fais la numéro 2, c'est celle de gauche. Et si je veux remettre les deux en même temps, on fait ça au-dessus, ok. Ici nous avons des scénarios, je vais dire, des espèces de types. Vous avez coucher de soleil ici, donc il y a... Oui, nous avons un thème plus ou moins orangé, nous avons crépuscule avec un petit peu de mauve. Aurore boréale qui est plutôt dans les bleus, printemps qui est plutôt rosé. Ensuite ici, nous avons un petit 2 ici à l'écran, c'est sûrement pour le nombre d'ampoules. Oui, si je clique dessus, on va mettre une en rouge et l'autre on va la mettre en bleu. Ok, donc effectivement celle en rouge c'est celle de droite. On a le nom de l'ampoule qui est indiquée au-dessus. Si je relâche, il sortir. Sinon, on peut aller vers les couleurs LED traditionnelles. Dans le bas, nous avons plutôt des tons bleutés et au-dessus des tons un peu orangés. Au milieu, nous avons une zone qui est plus ou moins blanche. Quand je regarde les ampoules, elles sont vraiment blanches. Elles permettent également de faire la lumière presque aussi blanche que mes panneaux ici. Voilà, donc comme je n'ai que 2 ampoules, je ne peux pas vous en montrer plus. Voilà, cette petite vidéo de déballage touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et de cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!